Le pouvoir des 2 minutes. Il y a des moments où tout semble simple, jusqu'à ce qu'il faille agir. On sait qu'on doit envoyer ce mail, ranger ce dossier, rappeler quelqu'un, noter une idée, mais on se dit « je le ferai plus tard ». Et « plus tard » devient parfois jamais. C'est ici que la méthode de David Allen, créateur de Getting Things Done, GTD, intervient avec une règle d'une simplicité déconcertante. Si une tâche prend moins de 2 minutes, fais-la tout de suite. 2 minutes. 120 secondes qui peuvent changer votre productivité, mais aussi votre relation à l'action. Cette règle est bien plus qu'un simple conseil d'organisation. C'est une clé psychologique qui vous entraîne dans un mouvement d'action, qui casse le cycle de la procrastination, et qui reprogramme votre cerveau pour devenir une personne qui agit, pas qui attend. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi cette règle fonctionne si bien sur notre cerveau, comment l'appliquer sans se sentir submergé, et surtout, comment elle peut, en 2 minutes, transformer votre vie quotidienne. Et à la fin, je vous proposerai un défi pratique, pour mettre la règle en œuvre dès aujourd'hui. Partie 1. Pourquoi nous remettons toujours à plus tard? Avant de comprendre pourquoi la règle des 2 minutes fonctionne, il faut comprendre pourquoi on procrastine. La procrastination n'est pas un manque de volonté. C'est une réaction émotionnelle. Lorsqu'une tâche apparaît devant nous, notre cerveau évalue inconsciemment 2 choses. 1. Le coût perçu de l'effort. 2. Le niveau de gratification attendu. Et il préfère toujours la gratification immédiate. C'est ce que les neuroscientifiques appellent le conflit entre le système limbique, émotionnel, instinctif, et le cortex préfrontal, rationnel, planificateur. Quand vous pensez « je devrais envoyer ce mail, mais j'ai la flemme », ce n'est pas votre intelligence qui faiblit, c'est votre cerveau émotionnel qui fuit la micro-tension du passage à l'action. Mais voici le piège. Ce n'est pas la tâche qui est difficile, c'est l'idée de commencer qui l'est. Votre cerveau imagine le coût, l'effort, le risque d'échec, avant même d'avoir fait quoi que ce soit. C'est ce qu'on appelle en psychologie l'aversion à l'effort et l'évitement cognitif. On évite non pas la tâche, mais le sentiment désagréable associé à l'action. La règle des 2 minutes vient casser ce mécanisme. En rendant la tâche minuscule, elle contourne la résistance émotionnelle. Elle dit à votre cerveau, ce n'est rien, juste 2 minutes. Facile. Et c'est là que la magie opère. Dès que vous agissez, même un petit geste, votre cerveau sécrète de la dopamine, l'hormone de la motivation. Cette petite victoire déclenche une boucle positive. Action, satisfaction, motivation pour continuer. C'est la même logique que celle des athlètes qui disent « Le plus dur, c'est d'enfiler les chaussures. Une fois commencé, le reste suit naturellement. » Exercice, le scan des micro-tâches. Prenez une feuille ou votre téléphone. Pendant 2 minutes, listez tout ce que vous avez repoussé depuis plusieurs jours. Rangez quelque chose, envoyer un message, archiver un mail, prendre un rendez-vous. Regardez cette liste et demandez-vous, laquelle de ces tâches prendrait moins de 2 minutes? Vous venez de faire le premier pas. Partie 2, la découverte de la règle des 2 minutes, l'idée géniale de David Allen. David Allen n'est pas un théoricien enfermé dans un bureau. Avant de devenir auteur et consultant en productivité, il a travaillé dans des entreprises où le stress, les interruptions et les urgences faisaient partie du quotidien. Il a observé un phénomène surprenant, plus les gens étaient compétents, plus ils se sentaient débordés. Ils accumulaient les tâches, les rappels et les listes interminables. Mais paradoxalement, accomplissaient moins. Pourquoi? Parce qu'ils passaient un temps fou à gérer leurs tâches plutôt qu'à les faire. Allen raconte: j'ai vu des cadres passer 5 minutes à planifier comment ils allaient répondre à un mail, qui aurait pris 1 minute à écrire. C'est de cette observation qu'est née la fameuse règle des 2 minutes. Si une action peut être accomplie en moins de 2 minutes, fais-la immédiatement. Pourquoi 2 minutes? Parce que c'est le seuil psychologique où le temps nécessaire pour planifier, noter ou reporter la tâche dépasse le temps nécessaire pour la réaliser. 2 minutes, c'est court, concret, accessible à tous. C'est le moment où la pensée et l'action peuvent fusionner sans effort. Prenez quelques exemples. Répondre à un message rapide.
Fermez un onglet inutile. Rangez un objet à sa place. Notez une idée dans votre téléphone. Supprimez un fichier inutile. Ce sont des micro-actions, souvent insignifiantes en apparence. Mais cumulées, elles nettoient votre environnement, votre esprit et votre journée. Car ces « petits riens » sont en réalité les brouillages mentaux qui nous distraient de l'essentiel. Ils occupent de la mémoire cognitive, créent une sensation de surcharge et nourrissent la procrastination. David Allen explique que la productivité ne consiste pas à en faire plus, mais à avoir l'esprit libre pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Et pour cela, il faut éliminer les petites frictions du quotidien. La règle des 2 minutes est donc une porte d'entrée vers un état mental plus fluide. Elle ne sert pas seulement à gagner du temps, mais à rétablir une harmonie entre la pensée et l'action, entre ce que vous savez devoir faire et ce que vous faites réellement. C'est une méthode simple, mais profondément transformatrice. Partie 3, Histoire vraie, comment un cadre surmené a transformé sa vie. Prenons l'histoire de Marc, un cadre commercial à Paris. Toujours pressé, toujours débordé. Son bureau était un champ de bataille. Papier, post-it, mail non lu, rappel en attente. Marc se plaignait de ne jamais avoir le temps. Mais quand on analysait ses journées, il passait des heures à penser à ce qu'il devait faire, sans rien faire. Un jour, un collègue lui recommande le livre Getting Things Done. Il tombe sur la fameuse règle des 2 minutes et se dit « Ça paraît trop simple pour marcher ». Mais il tente le coup. Le lundi matin, il décide d'appliquer la règle à la lettre. Au lieu d'ajouter un mail à sa to-do list, il répond directement. Au lieu d'empiler un document, il le range. Au lieu de laisser traîner une idée, il la note immédiatement. Résultat ? À la fin de la semaine, il se rend compte que sa boîte mail est presque vide, son bureau est rangé, et surtout, il ressent une légèreté mentale qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Marc explique « Je croyais que j'avais un problème d'organisation. En réalité, j'avais un problème de démarrage. Ce qui a changé, ce n'est pas la quantité de travail, mais la relation entre la pensée et l'action. Il a reprogrammé son cerveau à agir immédiatement au lieu de repousser. Et, comme un muscle, cette habitude s'est renforcée. » Exercice, l'effet domino. Pendant les 24 prochaines heures, engagez-vous à appliquer la règle des 2 minutes pour chaque petite tâche. Ne notez pas. Ne repoussez pas. Agissez immédiatement, dès que c'est faisable. Vous verrez un effet domino, une micro-action déclenche une autre, et votre énergie augmente naturellement. Partie 4. Comment appliquer concrètement la règle des 2 minutes ? La force de la règle des 2 minutes réside dans sa simplicité, mais aussi dans sa constance. Appliquer cette règle une fois, c'est bien. L'appliquer chaque jour, sans y penser, c'est là que la vraie transformation opère. Car vous n'essayez plus d'être organisé, vous devenez quelqu'un qui agit naturellement. Voici comment l'intégrer efficacement à votre vie quotidienne. Étape 1. Identifiez les véritables tâches de 2 minutes. La première étape, c'est de repérer ces micro-tâches qui vous encombrent sans que vous vous en rendiez compte. Ce sont souvent des gestes simples, mais que l'on reporte inutilement. Répondre à un message rapide, fermer un onglet ou une fenêtre. Supprimer un mail inutile, ranger un objet à sa place, remplir un verre d'eau, noter une idée sur un post-it ou dans votre téléphone. Ces petites choses ne méritent pas de figurer sur une to-do list. Si vous les écrivez, vous créez un coût mental supérieur à leur réalisation. La règle est donc simple. Si c'est clair, fais-le maintenant. Si c'est flou, note-le pour plus tard. Ce tri mental entre « faire tout de suite » et « planifier plus tard » est la première barrière contre la surcharge cognitive. Étape 2. Supprimer la friction du passage à l'action. Nous remettons souvent les choses non pas parce qu'elles sont longues, mais parce qu'elles demandent un effort de démarrage. La solution ? Réduire cette friction. Gardez vos outils à portée de main, un carnet, une application de notes, une boîte mail triée. Simplifiez votre environnement, moins de désordre égale moins d'excuses. Préparez votre espace de travail pour qu'agir soit plus facile que repousser. Par exemple, au lieu d'attendre d'avoir du temps pour ranger, décidez simplement de ranger un seul objet dès que vous le voyez. 2 minutes plus tard, la pièce paraît déjà plus claire.
Cette micro-organisation crée un effet de fluidité, les actions coulent naturellement, sans résistance. Étape 3. Créer le réflexe automatique. Le secret de la productivité, ce n'est pas la discipline brute, mais l'automatisme. Vous ne devez pas penser à appliquer la règle, elle doit devenir un réflexe. Pour cela, servez-vous de la mécanique des habitudes décrite par le psychologue Charles Duhigg. J'ai fait une vidéo très intéressante dessus. Le signal déclenche la routine, qui amène la récompense. Le signal, c'est une micro-tâche qui apparaît, un mail, un objet déplacé, une idée surgit. La routine, vous appliquez la règle des 2 minutes immédiatement. La récompense, c'est la satisfaction de l'avoir fait, dopamine, clarté mentale. Alors une petite astuce. À chaque action accomplie, dites-vous mentalement « fait » ou « check ». Ce petit mot agit comme un ancrage positif. Votre cerveau aime les boucles fermées et en fermera de plus en plus. Étape 4. Utilisez la règle comme un tremplin. La règle n'est pas qu'un outil d'exécution. C'est aussi un moyen de démarrer les grandes tâches. Parfois, une mission vous semble énorme. Rédiger un dossier, préparer une présentation, lancer un projet. Vous vous dites, je n'ai pas le temps maintenant. Mais appliquez la logique des 2 minutes. Je vais juste ouvrir le document et écrire la première phrase. Je vais juste faire la première recherche. Je vais juste noter 3 idées. Souvent, 2 minutes suffisent à briser la résistance initiale. Et une fois lancé, vous dépassez largement ce laps de temps, non par obligation, mais par momentum. C'est ce qu'on appelle en psychologie l'effet d'amorçage comportemental. Une petite action en entraîne une autre. Étape 5. L'intégrer dans la méthode GTD. La règle des 2 minutes prend toute sa puissance lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre global de la méthode Getting Things Done, GTD. Je n'ai pas encore fait de vidéo complète sur cette méthode, mais c'est en préparation. Cette méthode repose sur 5 étapes. 1. Capturer tout ce qui attire votre attention. 2. Clarifier ce que c'est. 3. Organiser les actions. 4. Réviser régulièrement. 5. Et passer à l'action. La règle s'applique entre les étapes 2 et 3. Quand vous clarifiez une action et que vous voyez qu'elle prend moins de 2 minutes, ne l'organisez pas, faites-la immédiatement. Ainsi, votre système reste fluide, vos listes ne s'encombrent pas de micro-tâches, et votre cerveau apprend à agir au lieu d'accumuler. Étape 6. Créer un environnement qui encourage l'action immédiate. Vous pouvez renforcer la règle en ajustant votre environnement. Placez des rappels visuels, un post-it, 2 minutes, sur votre bureau, ou un fond d'écran avec le message « Fais-le maintenant ». Récompensez-vous à la fin de la journée en notant combien de micro-tâches vous avez accomplies. Faites en un challenge. Combien de 2 minutes pouvez-vous boucler avant midi? Ces rituels transforment la règle en une philosophie de vie. Chaque petite action devient un vote pour une identité nouvelle. Celle d'une personne proactive, claire et légère. Exercice, la purge mentale. Prenez 5 minutes, tout de suite après cette vidéo. Notez tout ce que vous avez en tête. Tâches, pensées, messages, intentions, idées. Ensuite, pour chaque élément, demandez-vous. Est-ce que cela peut être fait en moins de 2 minutes? Si la réponse est oui, faites-le immédiatement. Vous ressentirez une légèreté instantanée. C'est le signe que vous venez de libérer de l'espace mental, et que la règle commence à faire effet. En appliquant la règle des 2 minutes avec régularité, vous construisez un système d'action naturel. Chaque petit geste devient une victoire invisible, chaque « fait maintenant » muscle votre mental. Et au fil des jours, vous découvrez que la productivité, ce n'est pas d'en faire plus, c'est simplement de ne plus attendre pour agir. Partie 5. Les effets psychologiques et productifs sur le long terme. La règle des 2 minutes peut sembler anodine. Pourtant, lorsqu'elle devient une habitude, elle agit comme une véritable rééducation mentale. Elle transforme la manière dont votre cerveau perçoit l'action, la discipline et même la satisfaction quotidienne. 1. Elle réduit la charge mentale. Chaque petite tâche non accomplie reste dans un coin de votre esprit comme une boucle ouverte. C'est ce que la psychologue Bluma Zeigarnik a démontré.
Notre cerveau garde en mémoire les choses inachevées pour ne pas les oublier. Résultat ? Vous accumulez des pensées parasites, je dois répondre à ce message, il faut que je range ça, je n'ai pas encore noté cette idée, qui consomme de l'énergie cognitive. En appliquant la règle des 2 minutes, vous fermez ces boucles mentales en permanence. Vous libérez de la place, votre esprit respire, et vous retrouvez une clarté mentale étonnante. 2. Elle renforce la confiance en soi. Chaque micro-action accomplie est une promesse tenue envers vous-même. Et chaque promesse tenue nourrit la confiance. Peu à peu, votre cerveau enregistre. Quand je décide d'agir, je le fais. Cette cohérence intérieure renforce votre estime personnelle. Vous cessez d'être la personne qui remet pour devenir celle qui agit. C'est une transformation silencieuse, mais profonde. Vous n'attendez plus la motivation, vous devenez automoteur. 3. Elle crée un élan durable. Les neurosciences montrent que l'action précède la motivation. Autrement dit, ce n'est pas quand on se sent motivé qu'on agit, mais quand on agit qu'on se sent motivé. Chaque tâche de 2 minutes enclenche une mini-décharge de dopamine, ce neurotransmetteur du plaisir et de la récompense. Et plus vous ressentez cette satisfaction, plus vous avez envie de continuer. C'est ce qu'on appelle l'effet d'élan, un cercle vertueux où chaque petit mouvement en entraîne un autre. En somme, la règle des 2 minutes, c'est la science du petit pas qui ouvre la voie à de grands changements. Conclusion et défis pratiques. La règle des 2 minutes, c'est plus qu'une astuce. C'est un entraînement pour votre esprit. Chaque petite action accomplie est une victoire sur l'inertie. Et chaque victoire renforce votre identité d'acteur, pas de spectateur. Votre défi ? Dès aujourd'hui, appliquez la règle des 2 minutes pour chaque petite tâche. Pendant 3 jours, observez comment votre mental change. Notez vos ressentis, vos progrès. Parce que parfois, il ne faut pas 2 heures, ni 2 jours. Juste 2 minutes pour commencer à changer sa vie. Si ce message t'a parlé, abonne-toi pour plus de motivation, et aide-moi à faire connaître la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, je vous dis un énorme merci. À bientôt!